Le parti malgache Meramieng, ou MMM, priorise les rencontres, discussions et échanges d'informations entre les responsables de partis, les candidats conseillers et les candidats à la mairie en cette période préélectorale. Le ministre des Transports ne réagit qu'après 3 semaines de grève des employés d'Air Madagascar. De leur côté, la manifestation du groupement des syndicats continue. Après la victoire du non-référendum sur les réformes des créanciers d'Athènes et la démission du ministre des Finances, les regards sont tournés vers le Premier ministre grec. La journée s'annonce chargée en Grèce et en Europe pour demain. Il va présenter de nouvelles propositions demain soir à ses créanciers. Ianao rery ke sisa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy amin'ny tsy mananay ihany zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Sady bola misy maty tsara. Kosa e, za jery serika. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. À la une de ce lundi, la prochaine rencontre entre le président de la République et les députés reste encore incertaine jusqu'à ce jour. Pourtant, cette rencontre est inévitable selon l'Armada qui a été invitée à Tzimaza ce jour par le président de l'Assemblée nationale. Il est clair que le président de la République n'a plus de majorité parlementaire après la motion de censure de la semaine dernière. Tout de suite, les détails avec Zoura Koutendjin. Les bruits ont circulé depuis la semaine dernière que le président de la République va procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale après la motion de censure avortée vendredi dernier. Mais ce ne sera pas simple selon l'Armada. En effet, le président de la République comme les députés doivent impérativement procéder à une tentative de rencontre et de collaboration. Mais jusqu'à ce jour, la seconde rencontre entre les deux camps n'est pas encore précisée, ni la date, ni le lieu, et les députés attendent encore l'appel du président de la République. Il y a aussi une évidence, le président de la République n'a plus de majorité parlementaire auprès de l'Assemblée nationale selon Christine Razanamassou, représentant du MAPAR auprès de l'Armada. Et face à la situation actuelle, le gouvernement n'a plus beaucoup de choix, soit la démission, soit un important remaniement tôt ou tard. Le gouvernement démissionnera-t-il? Ou peut-être que le pacte de responsabilité va tendre vers un important remaniement du gouvernement? L'avenir du pays est dans la balance. Toujours dans ce contexte, la tournure que prenne la vie politique du pays était prévisible selon certains observateurs, surtout après le bras de fer entre l'exécutif et le législatif. Il est clair qu'il y a eu un soupçon de corruption dans l'adoption de la motion de censure vendredi dernier, selon Maître Willy Razaf Nzatouf. D'un côté, Léandre, président de l'Association des grands corps de l'État, il est improbable d'attendre à nouveau une cohésion entre ces deux institutions. Irnirina Habari. Pour rappel, la nuit du 3 juillet dernier, les députés ont procédé au vote de la motion de censure du gouvernement à Villeneuve, ce qui n'a pas abouti. 95 députés sur 17 ont voté pour la destitution du gouvernement, mais la Constitution en a décidé autrement. Selon le général Camille Vital, le gouvernement doit démissionner après cet échec. En outre, il a été dit qu'il y avait eu corruption dans le déroulement du vote. D'après les explications de Willy Razaf Nzatouf, la corruption a été flagrante. Actuellement, si vous essayez de nous dire que non, il n'y avait pas de l'argent, écoutez, nous ne sommes pas quand même des gens insensés, ou bien des gens qui sont des ignares, ou bien qui ne font pas travailler leur tête. Nous ne sommes pas encore fous pour ne pas y comprendre. Moi, j'y crois qu'il y avait de l'argent. Quand vous me dites actuellement
qu'il y avait 95 qui ont voté pour, 17 contre. Où sont passés les autres? Les autres nous a tout dit, à travers les informations, à travers les médias, comme quoi il y avait d'autres personnes qui ont été séquestrées pour ne pas pouvoir voter parce qu'on n'a pas tellement confiance à ces gens-là, même s'ils ont reçu de l'argent. En outre, selon Léandre, président de l'Association des grands corps de l'État, la cohabitation entre ces deux pouvoirs n'est plus possible, après la motion de déchéance suivie immédiatement par une motion de censure. Sur ces faits, le Bianco n'a pas encore commencé des enquêtes d'après les explications du colonel Benzara Toubson, directeur du Bianco. Et vous l'avez suivi dans les titres, le parti Malagas Miaramieng ou MMM priorise les rencontres, discussions et échanges d'informations entre les responsables de partis, les candidats conseillers et les candidats à la mairie en cette période préélectorale. Le président national du parti Az Anjanenarvel s'est rendu dans les régions Atimosnanan, Amurumani et Vadvafitvunan en fin de semaine. D'après les informations, les candidats dans ces trois régions seraient victimes de différentes pressions des autorités locales. Tout de suite, le point avec Gaëtan Andiatlav. Manakar a été la première région visitée le week-end dernier. Préparation de l'élection, partage de conseils et de directives pour la campagne, évaluation pour la période post-électorale. Tels ont été les principaux points évoqués lors de la tournée du président national du Malagas Miaramieng, Yadonjanenarville, dans le sud-est du pays. Les candidats aux maires et aux conseillers communaux se disent prêts pour l'élection. Toutefois, ils se plaignent des longueurs d'avance que prennent les candidats du parti au pouvoir. Par ailleurs, ils se plaignent aussi de subir différentes pressions de la part des autorités de collectivités décentralisées. Après Manakar, le président du MMM a continué dans la région du Sud-Est. Adonjanenarville a rencontré les candidats maires de cette région. Le parti MMM présente 32 candidats. Après Atimosnanan, c'est au tour de la région Amurumani. Durant sa tournée, le président du Malagas Miaramieng a souligné que l'élection et la commune devraient être la priorité des candidats et non le nom de leur parti dans le Malagas Miaramieng. La tournée du président national du Malagas Miaramieng n'est nullement de la campagne avant la lettre. Le parti continue de former des cadres politiques dans le respect des principes républicains. Le parti Malagas Miaramieng compte 400 candidats au communal dans toute l'île. Et puis passons à un tout autre sujet. Le ministre des Transports ne réagit qu'après 3 semaines de grève des employés d'Air Madagascar. De leur côté, la manifestation du groupement des syndicats se poursuit et les perturbations de vol continuent. Depuis hier, 200 passagers pour Moroni sont bloqués à Ivat. Michel Aranardzon. Durant les 3 semaines de grève, plus de 400 vols d'Air Madagascar ont été annulés. Si 2 Airbus A340, un ATR et un Boeing 737 font partie de la flotte de la compagnie nationale. Depuis hier, faute de vol de 100 passagers pour Moroni, sont bloqués à l'aéroport d'Ivat. Donc on est ici depuis hier à 14h. On nous a dit qu'on allait avoir un vol Air Madagascar pour Mayotte. On n'a pas eu de vol, on est là. On a dormi dans l'aéroport depuis hier. Et la compagnie Airmad, on était dans l'aéroport, ils nous ont dit de sortir ici avec les petits, le froid. On était là en train d'attendre qu'un vol nous est destiné, on n'a toujours pas de vol, là on est en train d'attendre. Et il y a un vol qui est parti ce matin pour Comores, Air Madagascar. Mais pour nous, il n'y en a pas pour l'instant. Oui, on a déjà payé les billets et on les a pas payés, on les a payés très très cher. Donc, on ne comprend pas pourquoi à ce prix-là, on nous traite comme ça. La situation qu'on a là depuis hier, on est là depuis 14 heures. On vient de Marseille, ils ont dit qu'on vient là, ils vont nous prendre en charge. Jusqu'à aujourd'hui, on a une vol pour partir à Mayotte, mais jusqu'à maintenant, on est là. On a dormi par terre, là sur le carrelage, là, sans manger, sans boire, rien du tout. On est là, on a payé les billets de 1500 €, à 1700 € pour venir jusqu'à là. On est par terre avec nos enfants. Les moustiques qui mangent à droite et à gauche, il n'y a rien. Ça, c'est incroyable, ça. Et pourtant, ils vont nous prendre en charge. On est allé là-bas pour qu'ils se prennent en charge. Mais ils ont dit quoi? Là, on ne peut rien faire pour vous. Mais là, c'est une situation qui est grave, là. L'ATR ne peut transporter que 70 passagers. Les passagers seront divisés en 3 vagues. Jusqu'ici, tous les vols intérieurs et internationaux sont perturbés. D'après les explications du ministre des Transports à Sainte-Marie, la grève des employés d'Air Madagascar impacte l'économie malgache et notamment le secteur touristique.
De mesures strictes seront prises, explique-t-il. La réaction du ministre des Transports par rapport aux revendications du groupement des syndicats a été claire. Jusqu'ici, si le nombre des touristes venus à Madagascar en 2014 avait totalisé plus de 200 000, avec les 50% des réservations annulées, l'objectif de 300 000 touristes est loin d'être réalisé. Le groupement des syndicats va poursuivre leur manifestation, explique Florentin Amamountsou, porte-parole des syndicats. Jusqu'ici, les pertes de la compagnie nationale atteignent 10 millions de dollars. Et puis, l'Assemblée générale du personnel demande le détachement de services et des domaines du département dirigé par le ministre d'État, Rive Rakoutvov. Il n'y a jamais eu d'entente entre les deux parties depuis le début des revendications. Les techniciens continuent d'être toujours écartés des prises de décision. Jusqu'ici, aucune esquisse de solution pérenne ne se dessine. Écoutez les explications. Au sein de l'administration foncière, face aux différentes revendications émanant des personnels du service foncier, des 3 syndicats, à savoir les inspecteurs des domaines, les contrôleurs des domaines et les assistants rédacteurs, face à l'entêtement du ministère de tutelle, aujourd'hui, l'Assemblée générale au sein des services fonciers a décidé de demander à Monsieur le Président de la République malgache d'octroyer aux services fonciers un ministère indépendant. Et puis après la victoire du non-référendum sur les réformes des créanciers d'Athènes et la démission du ministre des Finances, les regards sont tournés vers le Premier ministre grec. La journée s'annonce chargée en Grèce et en Europe pour demain. Il va présenter les nouvelles propositions demain soir à ses créanciers. Reportage de France 24. Non, on sait qu'elle donne mandat au gouvernement d'Alexis Tsipras de mener à ce qui est historique parce que finalement depuis le début de la crise on n'a pas vu tous les partis se réunir et s'entendre comme ça de manière comme une forme d'union nationale. Je suis sur l'antenne française moi. Donc pour justement arriver à un accord. Alors effectivement c'est important. Ce texte comprend aussi le problème de l'allègement de la dette, un dossier épineux qu'Alexis Tsipras est en mesure maintenant de négocier puisqu'il a eu l'accord aussi tant de la population que des partis politiques. Enfin tous les regards d'Athènes sont tournés vers Paris ce soir. Car notamment les conseillers de Alexis Tsipras nous racontaient qu'ils attendent beaucoup de la position de la France par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne est assez froide dans ses positions et même si le référendum a donné un crédit à Alexis Tsipras, eh bien l'Allemagne pour l'instant reste de glace et la Grèce attend particulièrement une aide de la part de la France, une position pour justement obtenir un accord. C'est décisif pour éviter le défaut de paiement du pays. Encore un mot, Alexia. On voudrait savoir ce soir comment vivent les Grecs au quotidien parce qu'on apprend à l'instant que les banques grecques vont rester fermées mardi et mercredi. C'est ce qu'annonce le patron de la Fédération bancaire française et que le plafond des retraits bancaires est maintenu à 60 € par jour. Oui, mais c'est ce qu'on annonçait sur France 24 depuis hier. Il était hors de question que les banques rouvrent de sitôt. Elles ne sont pas prêtes de rouvrir parce que les Grecs ont peur à l'heure actuelle. Il y a les files d'attente s'activent. Vous savez, les Grecs attendent minuit pour, à minuit moins 10, retirer leurs 60 € quotidiens et à minuit 10, les 60 € de l'autre jour. Ils ne peuvent même pas retirer 60 € parce qu'il y a une pénurie des billets de 20 €. Donc ils ne retirent que 50 €. Et ça, forcément, ça pose un problème parce que beaucoup de distributeurs sont vides. Les touristes aussi en pâtissent. Beaucoup de touristes aussi pâtissent de la réduction du nombre d'itinéraires de bateaux vers les îles parce qu'il y a une pénurie d'essence. Bref, tout le pays tourne au ralenti. Personne n'a touché sa paye du mois de juin. Forcément, personne ne paye ses impôts, son électricité, son eau, ses prêts à la banque. Forcément, rien ne circule. Tout est paralysé et tout le monde attend les décisions à Paris avec François Hollande et Angela Merkel, à Francfort avec la Banque centrale européenne qui se réunit pour décider des liquidités et demain à Bruxelles. Et toujours concernant la dette grecque, Angela Merkel est reçue à l'Élysée. Le couple franco-allemand ne se sont pas encore exprimés au lendemain de ce non-massif grec. Une réunion juste avant un sommet européen crucial demain. France 24. Angela Merkel et François Hollande à nouveau réunis pour parler de la Grèce. Objectif tenter d'éviter une sortie du pays de la zone euro. Mais la victoire du non au référendum grec a mis en avant les divergences d'opinion entre les deux pays.
La France reste ouverte au dialogue dont les bases existent déjà, selon le ministre des Finances. Si la Grèce fait des propositions sérieuses, solides, si de notre côté nous prenons en compte en particulier, mais c'était la proposition française, le poids de la dette, et donc que nous faisons en sorte que cette dette soit, dans les premiers temps, les premières années, qu'elle soit allégée pour permettre à la Grèce de sortir, alors il y a une base solide pour que des discussions solides puissent déboucher. Côté allemand, on privilégie une vision économique et financière pouvant éventuellement s'accommoder d'une sortie de la Grèce de l'euro. Selon Berlin, Alexis Tsipras a coupé les derniers ponts par lesquels la Grèce et l'Europe auraient pu atteindre un compromis. Si la Grèce veut rester dans l'euro, le gouvernement grec doit rapidement faire une offre concrète qui va au-delà de leurs propositions faites jusqu'à présent et qui est aussi acceptée par les 18 autres États membres de la zone euro. De plus, le départ du ministre grec de l'économie Yanis Varoufakis, emblématique et controversé, ne semble pas amadouer Berlin. Il s'agit toujours de positions et pas de personnes. Et pour répondre à votre première question, M. Varoufakis n'a jamais été l'interlocuteur de la chancelière. C'est pourquoi je ne commenterai pas sa démission. Un compromis équilibré doit donc être trouvé entre les deux pays pour la restructuration de la dette grecque. Avant de nous quitter, je vais vous rappeler brièvement les grandes lignes de ce journal. Le parti malgache Miaramieng ou MMM priorise les rencontres, discussions et échanges d'informations entre les responsables de partis, les candidats conseillers et les candidats à la mairie en cette période préélectorale. Et le ministre des Transports ne réagit qu'après 3 semaines de grève des employés d'Air Madagascar. De leur côté, la manifestation du groupement des syndicats continue. Après la victoire du non au référendum sur les réformes des créanciers d'Athènes et la démission du ministre des Finances, les regards sont tournés vers le Premier ministre grec. La journée s'annonce chargée en Grèce et en Europe pour demain et il va présenter de nouvelles propositions demain soir à ses créanciers. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et au revoir.